Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la petite review du jour. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, ça va concerner l'oracle Jane Austen qui m'a été permis de découvrir par une amie. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de pub autour et du coup, je suis ravie de l'avoir découvert parce que je le trouve vraiment très intéressant. Alors, pour les fans de Jane Austen, ça va vous plaire forcément, mais sinon, il a vraiment un côté poétique, romantique et en même temps très profond. On peut aller voir différents thèmes et différentes choses. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on nous dit derrière la boîte? Voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood ou pour écouter son Elizabeth Bennet intérieure. Une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Ce coffret contient 40 cartes et un guide d'interprétation. Donc il est paru aux éditions Hachette Heroes et l'auteur, il n'y a pas l'auteur. Ah si, Lulumineuse et illustré par Sandrine Fourier. Voilà. Pour les infos que vous retrouvez aussi en barre d'infos, je mettrai les pages Instagram ou les sites internet. Donc c'est parti, on y va. On commence avec les cartes. Regardez ce dos, il est magnifique. Les tranches sont dorées. Et on commence avec la carte 1, la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Est-ce que c'est pas beau? Avec ce petit rossignol, ces notes de musique, la rose, les couleurs, les détails font activer encore une fois l'intuition. J'aime beaucoup parce qu'en plus ça change du mode de graphisme que l'on connaît. Là, on a le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à nous accepter, à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Intéressant, n'est-ce pas? C'est souvent, de prime abord, on va dire, c'est quelqu'un qui porte un masque ou elle est en retrait, vous voyez. Et là, on vient aborder une autre facette, je dirais, du masque. Une amie bien intentionnée. Donc, je vous lis pas à chaque fois toutes les petites phrases pour pas vous spoiler. Mais déjà, le mot-clé, c'est intéressant. Moi, je trouve que le fait qu'il y ait la nature, là, on a les coquelicots, voilà. Si vous aimez tous ces détails-là et que vous connaissez un peu leur symbolisme, ça rajoute au message de la carte. Un nouvel angle de vue. L'imagination en action. Avec cet effet domino. L'art de s'observer. Très, très intéressante. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Voyez la profondeur à fleur de peau. Avec ces magnifiques fleurs. Je vois pas bien parce qu'aujourd'hui il fait moche. Une loyauté mal récompensée. Intéressant, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas... Alors, soit c'est des sujets qu'on connaît, mais qui sont abordés d'une autre manière, ou soit c'est des sujets qu'on ne retrouve pas dans tous les oracles. Une relation toxique.
Se laisser surprendre. Le meilleur de l'autre est en moi. Vous voyez comme on peut aller creuser le chemin de la prudence. L'influence des autres. Et encore une fois, je trouve que les couleurs jouent un rôle important. Je cherchais mon mot. Changement de direction. Trouvez la force en vous, avec ce rayonnement. Confiez-vous. Cueillir la gratitude. Apaiser son courroux. Alors là, on a Rosing Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. J'adore. La lettre. Votre fort intérieur. On a l'impression d'être dans une alcôve. Jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. J'aime beaucoup la manière dont c'est abordé. Alors, est-ce vraiment un privilège? Intéressant aussi, hein? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Vous voyez, c'est quand même de la réflexion. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. La chambre de l'Est, je dirais. Oui, c'est ça, la chambre de l'Est. Elle me perturbe, là, cette calligraphie. Vertu et opinion. Désolée pour les temps d'attente. Alors, sort Bertrand. Timide et inaccessible. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Très intéressant ce masque. Vous voyez, il est différent de celui qu'on a pu voir au début. La beauté d'un ciel de nuit. Domaine de Pemberley. Alors moi je suis pas une assidue de Jane Austen, donc du coup c'est pas évident pour moi les personnages et les domaines. La mèche de cheveux, la demande en mariage, donc vous voyez que ça balaie vraiment plusieurs thèmes. Le bal, le secret, le bout de crayon, Londres,
Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. La bonne fortune avec le trèfle. Et pour terminer, le quoi? Le refus, pardon. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Donc voilà pour les cartes. Moi je les trouve très belles, je les trouve bien pensées. Il y a des détails au-delà des mots qui vont activer l'intuition. On va regarder le livret qui est en couleur. Donc on a le sommaire. Ensuite on a notice de tirage. Donc avant le tirage à carte unique. Le tirage à 3 cartes avec passé, présent, futur ou autre, hein, selon vos habitudes. Le message surprise, c'est quand il y a une carte qui tombe ou qui saute. Si vous ne faites pas sauter les cartes et qu'il y en a une qui saute, eh bien, c'est à prendre en compte. Et puis ensuite, eh ben, on a toutes les cartes avec leur petite explication. Donc, on retrouve le dessin, la petite phrase qu'il y avait sur la carte. Et là, on a l'explication. Donc, je vais vous lire la carte 1 pour que vous voyez comment les cartes sont abordées. Alors, et si l'on rendait possible un traité de paix entre votre cœur et votre tête? Être responsable et agir avec raison est une belle preuve de sagesse. Écouter son cœur et le nourrir de sentiments est une belle preuve d'amour envers soi-même. Mais il existe une sagesse plus profonde qui pourrait vous donner une vue plus large de la situation. Entre la raison d'Éléonore et les sentiments exacerbés de Marianne, sa sœur cadette, il existe un juste milieu que l'on appelle la voix de la conscience ou encore la petite voix. Celle-ci ne vous parle pas en pensée, elle ne vous fournit pas un argumentaire logique ni une analyse au peigne fin. La petite voix ne fait pas non plus vaciller votre cœur en vous submergeant d'émotions intenses et variées. Non, elle est discrète et légère, elle est lumineuse et symbolique. Au-delà de la raison et des sentiments, elle prend le temps de vous parler dans le silence de votre intériorité, loin des tribulations de la tête et du cœur. Elle vient en profondeur vous indiquer le chemin de votre bonheur. Inspiration, raison et sentiment, 1811. Donc voilà comment le livret est abordé. Moi je trouve qu'il est original, il sort de l'ordinaire et en plus il permet de travailler en profondeur. Donc j'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.